je cuisine à ton fuego, fuego, oh. Ah la vache. Quand tu avais fait le tour des plateaux télé pour larmoyer là derrière. Oui, oui, j'ai pas fait exprès. Oui, pardon. Et oui, je croyais pas. Bah, ceci dit, il y a eu récemment, c'était sur Canal, c'était une émission au détecteur de mensonges avec Hervé Matou, je crois. Ouais. Bon, c'était clairement scénarisé et tout, bon, c'était assez drôle. Oui. Moi, ça m'avait fait rire, mais c'était très évidemment scénarisé. Mais il y avait des parties dans cette émission que je trouvais très intéressantes, et bon, bah, il y a clairement eu une remise en question depuis, hein, tu vois que... En fait, c'est ça qui est bien, c'est que maintenant que l'eau a collé sous les ponts, t'es moins dans le ouin-ouin et t'es plus sur oui, bon, bah, j'ai fait une connerie. Et il y avait un truc que j'avais trouvé très intéressant, c'est qu'il disait, bah, au final, j'ai fait toute une carrière, j'ai fait une énorme connerie, et on se rappelle de moi que sur ça. Et ça, c'est vrai que c'est... Tu te dis, c'est vrai que c'est dur. Hein. Ça, par contre, je suis d'accord et je trouve ça dur. Je trouve ça dur pour lui. Moi encore une fois, passer le coup de la faute et tout, comment dire, même après 2-3 jours et tout, tu passes le coup, c'est pas grave. De toute façon, c'était un match contre Paris à l'époque. Et puis c'est fait, on va pas... Ouais, c'est fait, c'est comme Donnarumma qui s'est fait déchirer la tête en deux, il y a pas eu rouge, bon bah c'est fait, c'est malheureux, mais c'est fait. Moi, ce qui m'a toujours un peu choqué, c'est que pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, là, il a tenu cette version-là. Ouais, il y a eu un narratif bizarre. Ouais. Avant d'un jour dire oui, bah non, en fait, c'est une erreur de ma part, j'aurais peut-être dû aller vérifier, j'aurais peut-être dû demander à mes arbitres, machin et tout. Voilà. Je pense qu'il s'est enfermé dans son... Déjà, je pense qu'il y a un monde où il voulait conserver sa place, ce que je peux comprendre. Et du coup, il a paniqué sur quoi dire, et après, il s'est enfermé dans son mensonge, et c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est ça. Attention, après, c'est dommage. Je demande pas une lettre d'excuse avec le syndicat des arbitres qui disent oui, nous répudions Tony Chaperon. Non, je dis juste que c'est vrai qu'au bout de 2-3 jours, ça aurait été sympa. On parle de quand Chaperon il a foutu un tacle, c'était à Diego Carlos. Et que derrière, il avait pas trop assumé... Je peux comprendre. Et que derrière, il avait pas trop assumé qu'il avait fait de la merde, quoi. Ouais, c'est un peu le problème. Qui a fini par assumer, mais en fait, je pense que c'est ça qu'il lui a fallu, c'est... Bon, bah, malheureusement, il a perdu sa place d'arbitre, et dans la foulée, ça a été plus simple de digérer et d'admettre par la suite que, oui, bon, bah, j'ai merdé, quoi. Oui, parce que quoi qu'on veuille en dire, Chaperon... C'était un arbitre qui avait beaucoup de défauts, mais ça n'a jamais été le pire arbitre de France, et ça a été un arbitre... Bon, de toute façon, le pire arbitre de France, il change chaque week-end au gré des matchs, donc au bout d'un moment... C'est vrai qu'il y a des arbitres... Tu regardes Twitter à chaque match. Hey, qu'est-ce qu'elle fout là, Frappard, c'est la pire de Ligue 1. Hey, qu'est-ce qu'il fout là, le Texier, c'est le pire de Ligue 1. Hey, qu'est-ce qu'il fout là, Benoît Bastien, c'est le pire de... Ah, c'est bon, hein, ouais. Yap, là. Oh, insupportable. Ouais, c'était Nantes-Paris à l'époque, ouais. C'est quoi, 2017 2018 C'est fort possible. Je suis un peu bancal sur le... C'est l'époque Ranieri. Parce que je me souviens des maillots un peu. Au gré des matchs des Olympiques. Non, même pas, hein. Les Parisiens font un peu la même. Je sais que le Texier a une très mauvaise réputation chez... je crois que c'est chez les Rennais ou chez les Nantais, je sais plus. Chez un des deux. Ouais, mais en vrai, c'est au gré. Ouais. Il suffit qu'il y ait une mauvaise décision une fois contre ton club. Genre moi, le Texier... la décision contre Donnarumma, je la trouve catastrophique. Bah, ça change pas ma perception que sur le long terme, je trouve que c'est un des meilleurs arbitres, si ce n'est le meilleur arbitre de Ligue 1. Mais ça arrache la gueule à certains. T'as l'impression qu'une fois qu'il y a eu une mauvaise décision, et encore une fois, le problème, c'est que des gens, en fait, t'as beaucoup de supporters qui n'acceptent pas que, juste parce qu'ils sont pas d'accord, la décision n'est pas forcément mauvaise. Que tu peux avoir deux lectures de la chose. Donc tu choisis de considérer que c'est mauvais, et du coup, forcément, dans le match, bah, tu te retrouves avec 10 erreurs dans ta tête, alors qu'en fait, il y en a peut-être qu'une seule, tu vois. Et donc, ça s'accumule, et les gens considèrent après que l'arbitre, il est dégueulasse. Bah, pas tant. C'est juste ta vision qui choisit de mettre une œillère, quoi. Ouais, non, mais complètement. Mais c'est comme en début de saison, là, quand les supporters nantais se plaignaient de l'enchaînement qu'il y avait eu Angers, Saint-Etienne, et je sais plus quel match après c'était. Mais... Encore une fois, tu peux dire oui, bah telle décision me semble pas juste. Tu peux avoir même l'appui de la vidéo qui confirme que la décision ne semble pas juste. Bah voilà, c'est fait. Après, comment dire, c'est pas parce que tu fais t'as une mauvaise lecture d'un match sur un match dans un week-end que t'es automatiquement le pire arbitre qui complote contre un club. Enfin, j'ai toujours trouvé ça fou. Ouais. Non, puis même encore une fois, je serais pas.
Franchement, qu'il y ait... Alors, celle sur Donnarumma, je la trouve quand même... En fait, t'en as que je trouve... En fait, c'est ça le problème, c'est que... Moi, à partir du moment où je comprends la réaction et je la trouve pas scandaleuse, j'ai du mal à parler d'erreur. Après, c'est ma façon de voir les choses et voilà, c'est ma vision. Et d'ailleurs, le foot est devenu bien plus agréable depuis que j'ai cette vision. Mais les petites erreurs, mais vous en aurez toujours. Ouais. Vous en aurez toujours. Donc on peut parler vraiment des trucs vraiment grotesques. Donc là, l'histoire avec Donnarumma, il y avait eu l'histoire du rouge dans l'Olympico notamment, il y avait dans la foulée, il y avait eu une exclusion pour gain de temps côté marseillais. Et dans ce même match, en première mi-temps, il y avait une situation qui pour moi méritait rouge et qui avait pas lieu. Tu vois, on peut parler de ces grosses décisions où tu te dis, mais quoi ? Là, on peut en parler, ok, tu vois. Mais vraiment, de faire genre, il y a des scandales chaque week-end, faut pas abuser non plus, quoi. Celle sur Donnarumma, j'ai du mal, perso. Ben, tout le monde, hein, en vrai, tout le monde. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'explication. Parce que, typiquement, avec les explications que Monsieur Le Texier avait données sur Amin Harit, bah là, j'ai du mal à suivre le cheminement. Et c'est dommage parce que, du coup, le fait de ne pas t'exprimer donne l'impression, je dis pas que c'est le cas, mais donne l'impression que ah merde, j'ai fait une connerie. Bon bah je dis rien. Tu vois ? Ouais. Et c'est dommage parce que peut-être que c'est ça. Et dans ces cas-là, à mon sens, il vaut mieux dire j'ai fait une connerie parce que ça ouvre le débat et ça calme les esprits vis-à-vis de l'arbitrage. J'ai fait une connerie. Désolé. On passe à autre chose. Alors ouais, je sais, t'as plein de gens qui peuvent pas passer à autre chose. Mais le fait est que je pense que dans l'ensemble, on serait gagnant à partir de ces postulats-là. Et s'il estime qu'il a pas fait de conneries, je t'en conjure, explique-moi parce que je ne comprends pas. Et ouais, il y en a plein qui comprendront pas, et honnêtement, je pense que quoi que tu me dises, je ne comprendrai pas. Mais je suis ouverte à écouter. J'entends. Je suis d'accord avec toi. Sans erreur, t'as des 0-0 tous les week-ends à méditer. N'exagérons rien. D'ailleurs, le Cachapron dit beaucoup sur certaines mentalités, beaucoup d'arbitres assez connus. Pendant quelques années, je me souvenais pas qu'il y avait autant de débats sur l'arbitrage à 6-7 ans. Mais parce que les réseaux étaient moins présents. Coach quoi vu merci pour le follow, bienvenue. Il y avait moins de présence sur les réseaux. Franchement, les arbitres on leur a toujours chié dessus. Hein. Sauf que là, t'as... Vas-y. Il y a surtout un truc aussi, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, c'était un temps que certains ne peuvent pas connaître malheureusement. Il a 29 ans. Ouais, je suis une brique, je suis un cadavre, putain. Et quand il y avait une erreur d'arbitrage, souvent sur RMC, c'était souvent à la radio, quand il y avait une erreur, ce qu'on jugeait être une erreur d'arbitrage, RMC appelait tout de suite un ancien arbitre, je sais plus... Bah Chaperon l'a fait un peu pour Canal, ça. Ouais, bah voilà. Et ben, en gros, il disait, bah voilà, moi je juge que il y a faute ou pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord et tout. Mais il y avait une explication. Et en fait, ça convainquait pas forcément les gens, mais ça permettait d'avoir une piste de réflexion. Mais c'est ça que je me tue à dire, c'est que c'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec la décision qu'elle est mauvaise. Et t'as même des situations où vous avez tous les deux raison, parce que c'est une question de comment tu vois les choses. Un contact épaule contre épaule dans la surface, où l'arbitre va siffler penalty, moi je vais être dans le ressenti de dire, bah franchement, il y a une situation qui mène vraiment pas à un but, je trouve ça dommage, c'est relativement léger, on est sur un sport de contact, les duels épaule contre épaule, ça arrive. Je vais être sur l'idée de dire, moi j'aurais pas sifflé pour toutes ces raisons, mais par contre je comprends qu'il siffle. Et ça me tue que le supporter de foot ne fasse pas ce cheminement de se dire, je ne suis pas d'accord, mais est-ce que je comprends pourquoi il fait les choses ? Et parce que vraiment, si vous... Pas vous nécessairement, mais si tu prends du recul sur ton club et que t'essayes de comprendre... Il y a beaucoup moins d'erreurs d'arbitrage que vous le pensez, et l'arbitrage est loin d'être aussi cataclysmique que les gens ne le disent. Vraiment, hein. Vraiment. Parce que c'est pareil ça. Oui, on a les pires arbitres en France, mais vos gueules ! C'est pareil dans tous les pays, ils disent tout ça. Tu te calmes là, madame. Vous me faisiez super peur. Faut avoir un cerveau pour ça. Mais je trouve ça dommage, parce que oui, je suis d'accord avec ton message, et je trouve ça dommage que les supporters de foot en général, globalement, ne fassent pas cet effort de compréhension. Je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Ouais, bah Arthur, tu prêches une convaincue, hein, sur le micro aux arbitres. D'une part, pour ce que tu dis, et d'autre part,
Parce que ça permettrait aussi peut-être d'entendre des dingueries des joueurs. Parce que les fois où ça a été mis en place... Coucou Kimpembe. Voir un peu comment ça parle. Parce que je pense qu'on aurait des belles petites surprises. Hein. Puis pareil, les joueurs qui disent ouais, l'arbitre il fait le cow-boy, ouais, l'arbitre il part mal. Mais un micro, on verra. Parce que je dis pas que c'est jamais arrivé. Mais vraiment, le nombre de fois où c'est l'arbitre qui parle mal, vs le nombre de fois où c'est les joueurs qui parlent mal, non, je pense que je sais où elle penche la balance. Et c'est surtout un autre truc aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où les gens se sentent agressés pour 3 fois rien parfois. Verbalement, j'entends, hein, je parle pas quand il y a des insultes ou quoi que ce soit. Donc, c'est quoi le truc entre il parle mal et il parle vraiment mal? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est aussi un mec qui est censé être le garant de la sécurité des joueurs, mais aussi de la bonne tenue du match. Si demain, il y a un mec, tu sens qu'il y a une bisbille entre 2 joueurs et qui vient et qui fait ça suffit, arrêter maintenant, et qu'il a un ton un peu sec, ça c'est pas parler mal. Non. C'est imposer ses lois. Mais non, parler mal, c'est aller dans l'insulte, c'est aller dans le... Et c'est là où je me dissocie, Clem. Non, tu parles pas mal juste parce que c'est toi qui décides. Mais par contre, on est bien d'accord... on est bien d'accord qu'il y a parlé mal et il y a parlé mal. Si tu considères qu'on te parle mal parce qu'on te dit arrêtez de discuter, j'ai sifflé ça, c'est ça non, c'est pas parler mal. Ça, c'est s'affirmer en tant qu'arbitre. Maintenant, tu vas me dire oh, tu commences à me casser les couilles, dégage, va par là. Là, c'est parler mal. Ouais, après, bon, des fois, il y a des joueurs, enfin, c'est le problème aussi, c'est que des fois, il y a des joueurs, bon, comprennent pas tout le temps, donc faut être un peu plus, voilà, quoi. Ouais, mais tu ne peux pas. Moi, j'entends un joueur qui dit à l'arbitre tu me casses les couilles, c'est pas tolérable. Donc vice versa. Oui. Donc vice versa. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, pour moi, vice versa. Ouais. Pas d'accord sur l'explication sur les réseaux sociaux. La dinguerie de Chaperon, c'était il y a 6 ans. On a fait beaucoup de montage dans les médias. À l'époque, c'était un épiphénomène dans la saison. Alors que là, le débat est constant depuis saison. Tiwi. Merci pour le follow, bienvenue. Mais parce que, mais à l'époque encore, déjà, on en parlait tous les week-ends. Le truc, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue, Aldecool. Je parle des réseaux dans le sens où, en fait, pour moi, je comparais à il y a 10-20 ans, tu vois. Mais il y a 10-20 ans, t'allais pas sur les réseaux pour chier sur l'arbitre. Tu le faisais au pub du coin ou en débrief avec tes potes le lendemain. Et là, sur les années plus récentes, oui, il y en a plus maintenant, mais parce que le serpent se mord la queue, parce que les réseaux amplifient, et je peux te dire que cette saison-là, si on commence pas à travailler sérieusement sur l'arbitrage, ce sera pire dans 1 an, ce sera pire dans 2 ans, ce sera pire dans 3 ans. Et ça va continuer jusqu'à ce qu'on ait des putains de dingueries graves. Très graves. Mais liées au réseau parce que ça amplifie. Et parce que plutôt que de réfléchir, le supporter de foot, après c'est mon analyse, mais le supporter de foot un peu couillon, il va se dire « Ah, j'aime bien son avis parce qu'il va dans le sens de ce que je veux voir avec mes œillères. Je plus sois, je continue, je retweet et j'amplifie le truc. » Pour ça. Après, si tu commences à réfléchir, c'est différent, mais... Oh, doucement. T'as pas marre là, de faire tes trucs de réflexion là? On veut juste crier comme des bœufs. Différence, c'est que notamment en Italie ou en Espagne, je crois, ils peuvent suspendre, alors qu'en France, on voit très rarement remise en question au-dessus des arbitres même. Alors je sais pas s'ils peuvent être suspendus en Espagne, mais je peux te dire que s'ils peuvent, ils ne le sont pas. Hein. On en voit des dingueries en Espagne. Et je peux même vous dire, pour regarder la Liga et pour regarder la Ligue 1, que j'ai moins de problèmes avec l'arbitrage Ligue 1 que l'arbitrage Liga. Tu prends ou tu laisses, mais... Je crois qu'en Italie, le seul moment où ils peuvent suspendre un match, c'est pour des cas de non, racisme. un arbitre, j'imagine, d'après le message de Sterling. Parce que ça parle de remise en question d'arbitre. Ah oui, d'accord, ok, oui. Pardon. Donc je ne sais pas, pour le coup, je ne sais pas comment c'est en Espagne. Le fait est qu'ils ne le sont pas, ou rarement. Et en fait, tu peux avoir des articles dans les journaux qui disent « Ouais, peut-être il va être écarté, machin », mais dans les faits, non. Donc, et puis, et vraiment, quand on parle de dinguerie, j'en vois plus en Liga qu'en Ligue 1. Alors ça va pas forcément être sur... ça va pas être sur des gros tacles comme ça, on est plus sur des questions de pénaux, de pas pénaux, de buts refusés pour des raisons bizarres. On est plus sur ce genre de débat-là que sur des non-cartons rouges donnés ou cartons rouges donnés, tu vois. Mais j'en vois plus régulièrement en Espagne qu'en France. Hein. Que je cuisine à ton fuego, fuego, oh, oh, oh.